Ali Mouni, bonjour. Bonjour Tanguy. On va parler football. Ouais. Déjà, on va parler du document de la semaine. La semaine dernière, on a parlé d'un centre de formation de la commune d'Abomey-Calavi qui œuvre pour la promotion du football à la base. Ce matin, on restera justement dans cet univers, comme on l'a promis d'ailleurs hier, hein, dans l'univers des écoles de football, comme vous le disiez. Oui, Tanguy, c'est exact. Aujourd'hui, on ira constater le lancement d'un chantier, d'un vaste chantier, pour ainsi dire, de création du centre de formation au Bénin. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a au nombre de passionnés, ces acteurs engagés pour apporter leur contribution au développement du football. Le centre que vous allez découvrir ce matin est un projet qui verra le jour en 2025 et dont les travaux de construction ont déjà démarré. C'est une initiative de l'association EOJ Sport, dénomination qui portera d'ailleurs la nouvelle école de football, un cadre aux normes internationales pour offrir une formation de qualité aux jeunes béninois passionnés du cuir en Tanguy. Absolument, et comme vous l'aviez dit, hein, mesdames et messieurs, voici donc chez vous, eh bien, cette production sur le centre EOJ Sport, le prochain centre d'envergure nationale au Bénin. Du ciment pétri dans du sable avec de l'eau. À petits coups, le centre de formation EOJ se bâtit au Bénin. Actuellement, le complexe qui sera érigé à Sakété, dans le département du Plateau, a déjà sa clôture construite. Une école d'envergure pour former des athlètes de qualité. Voici le nouveau projet qui va sans doute donner une nouvelle image au football sur le plan local. À Ewege, nous sommes préoccupés par l'avenir et l'épanouissement de la jeunesse et c'est conscient de ces enjeux de développement que l'association a fait le choix d'accompagner les enfants des autorités, les efforts plutôt des autorités gouvernementales et locales en offrant cette opportunité aux jeunes du plateau en particulier et du Bénin en général. Ce samedi 3 février 2024, les membres de l'association se retrouvent sur les lieux pour marquer le démarrage effectif des travaux. À cette occasion, plusieurs personnalités socio-administratives se sont manifestées. Le préfet du plateau, le maire de Sakété, les têtes couronnées, ainsi que le ministre de l'enseignement maternel et primaire participent à la pose de première pierre. Je m'en voudrais, en cette heureuse occasion, de ne pas rendre un hommage mérité à un digne fils de Sakété. J'ai nommé El Hadj et PDG Razaki Souin, alias Ewege. Pour son investissement personnel et son ambition pour la jeunesse du plateau. Avec joie et fierté, je salue l'énorme contribution de l'homme à ce projet. Notre profonde gratitude au préfet du département du Plateau qui n'a ménagé aucun effort pour nous aider à avoir tous les papiers administratifs et qui a aussi accepté de parrainer l'événement de ce matin. Merci à vous tous pour avoir accepté d'être à nos côtés pour ce tournant décisif de notre association. Le besoin d'un centre de formation au standard international au Bénin est impérieux, une nécessité comprise à tous les niveaux. De la volonté du promoteur et PDG de EOJ Sport à l'accompagnement des autorités locales qui facilitent le processus, il est évident que l'ouvrage est très attendu. L'initiative, de mon point de vue, mérite d'être soutenue et saluée. Même si je n'avais pas une idée précise du contenu, quelque part on dit que l'intention vaut déjà l'acte. Et mon souhait est que l'acte ne trahisse point l'intention. Nous, fils du département du Plateau, avions commencé par comprendre que nous sommes devenus un département et que le développement de notre département n'est pas que l'affaire de l'État, du gouvernement. Le gouvernement seul ne peut tout faire. Et j'ai compris que les fils du département du Plateau ont commencé par mettre la main à la pâte, à porter leur pierre à l'édifice du développement de notre département par différentes réalisations. Personne ici
ne doute de l'effort, de la place qu'occupe le sport dans le programme d'action du gouvernement de son Excellence Patrice Talon, et qui a compris que pour avoir une bonne équipe, il faut passer par la formation. Il a commencé la détection de ces talents déjà dans nos différentes écoles, dans nos collèges. Et pour accompagner ceci, le promoteur de ce centre vient avec son appui, qui à coup sûr consistera et contribuera à révéler davantage le secteur du sport dans notre pays, le Bénin. Le centre de formation Eweje Sport est situé dans l'arrondissement de Sakété 1, plus précisément au quartier Ita, Oro Irédé. Il sera de type omnisport avec plusieurs aires de jeu. 2 terrains de football, dont l'un en gazon naturel et l'autre synthétique. Une piste d'athlétisme, des terrains de handball et basketball, une piscine et une salle de gym. Parallèlement, il sera également construit une cité de 147 dortoirs capable d'accueillir près de 400 apprenants. Il faut s'attendre à héberger les enfants. Il faut s'attendre à les restaurer. Il faut s'attendre à les scolariser. Et il faut qu'ils fassent du sport. Donc pour cela, le projet est un projet beaucoup plus pour la rentrée scolaire 2024-2025. 2024-2025, ça veut dire que nous nous donnons au plus 15 mois pour avoir les bâtiments et commencer par accueillir les premiers pensionnaires. Donc il y aura des bâtiments pour héberger nos enfants et nous attendons près de 400. Sinon que nous avons une capacité de 400 enfants qu'on peut loger dans le centre. Eweje Sport est une initiative sport-études pour permettre aux enfants non seulement d'apprendre à jouer au football, mais aussi de poursuivre les études. Pour la scolarité ou la scolarisation des enfants, les dispositions ont commencé par être prises avec le gouvernement pour que les partenaires de Eweje en la matière aient des agréments et puissent faire dispenser les cours à l'intérieur du centre au lieu de laisser les enfants sortir et aller dans d'autres écoles. Pour la première promotion, un programme est déjà bien concocté afin d'offrir aux pensionnaires une bourse complète. Et c'est 30 au moins que nous prendrons qui seront âgés au plus de 15 ans. Je dis bien qui seront âgés au plus de 15 ans, seront boursiers à 100% ils seront boursiers à 100% pendant au moins 2 ans, c'est-à-dire notre souhait c'est jusqu'à leur majorité. Donc ils iront à l'école, s'ils ne sont pas scolarisés, c'est sûr, ils seront des artisans, bref. Ce n'est pas seulement ceux qui vont à l'école qui seront ici. Les tout premiers occupants du centre Eweje Sport proviendront d'une détection qui sera effectuée dans les 5 communes du plateau. Le processus, comme souhaité par les promoteurs, sera conduit par la Direction technique nationale et les équipements pour cette étape sont déjà disponibles. Voilà donc pour ce qui concerne le centre Eweje Sport. Ali Mouni, un grand centre en perspective. Oui, un grand centre en perspective. On sait qu'il y a de ces initiatives qui sont, je dirais, prises par plusieurs acteurs, surtout les passionnés de football, pour mettre en place ou bien offrir des cadres de formation adéquats aux jeunes passionnés afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves. On a parlé de cette association des anciens des anciens footballeurs d'Abomey. On parle également aujourd'hui d'Eweje Sport avec les acteurs, ce que vous avez vu à l'image tout à l'heure du football béninois, entre autres Quentin Didavi que vous avez vu, qui est le vice-président de Eweje Sport. On a parlé aussi de plusieurs autres associations, sans parler des centres de
formations sur lesquels nous sommes allés, où nous sommes allés constater le travail qui se fait actuellement, un travail sport et études. Il y en a un peu partout au pays, même si ce n'est pas aussi les normes internationales pour le moment. Je pense qu'avec ce qui est en train d'être planifié au niveau des OIS Sport, ça va permettre quand même d'avoir un bon cadre. Il y a aussi cette initiative de la Fédération béninoise de football en partenariat avec le gouvernement, bien entendu. On parle du centre de Ndali et très certainement, sans doute, on espère pouvoir voir ces différents cadres réalisés pour permettre donc aux jeunes de pouvoir concrétiser leurs rêves. Allez, on va finir avec une brève. Oui, Tanguy, une petite information pour terminer. Comme vous l'avez dit, la FIFA a rendu public le calendrier de la Coupe du Monde 2026 qui sera organisée par 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Pour le moment, c'est vrai que nous assistons à la Coupe d'Afrique des Nations et les éliminatoires de cette Coupe du Monde 2026 sont déjà démarrées depuis novembre dernier. Mais aujourd'hui, on connaît le calendrier de cette compétition, un calendrier qui connaît assez de modifications pour limiter les déplacements des équipes et des supporters, mais aussi pour donner la priorité à la récupération des joueurs tout au long de la compétition. Le match inaugural, ce tableau que nous vous présentons ce matin, aura lieu le 11 juin 2026 au stade Azteca de Mexico avec l'équipe nationale de Mexique, bien entendu. Le Canada et les États-Unis entameront leur parcours le lendemain, donc le vendredi 12 juin 2026, respectivement à Toronto et à Los Angeles. Les 3 pays hôtes, le Canada, les États-Unis et le Mexique, disputeront leurs 3 matchs de groupe dans leurs pays respectifs et devant leurs supporters. La finale de la prochaine Coupe du Monde aura lieu le dimanche 19 juillet 2026 à New York, Jersey, tandis que le match d'ouverture, comme je vous l'ai dit, aura lieu le 11 juin 2026. Tanguy. Et voilà. Et pour ce qui concerne la CAN 2025, hein, pas celle qui se joue en Côte d'Ivoire actuellement, mais celle qui va se jouer au Maroc, on connaît à peu près la période où elle va se tenir. Ce sera en été, à printemps, en tout cas avec Fraternité, qui vous propose ce matin quelques informations liées notamment à la CAN qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Vous avez déjà, notamment à la page 7, la liste des meilleurs buteurs actuels de la compétition. Et surprise pour surprise, c'est que la plupart des 3 premiers, en tout cas les 3 premiers meilleurs buteurs de cette CAN sont déjà sortis de la compétition et ont de véritables chances de garder justement cette ligne-là. Quand on voit un peu le schéma, je dois dire les demi-finales, à moins que, je dois dire, l'Afrique du Sud multiplie beaucoup de buts. Au-delà des 2, le Nigeria aussi, au-delà des 2 qu'ils ont donc marqué jusque-là, puisque celui qui détient le record, c'est Emilio Nsoué, le capitaine de la Guinée équatoriale, qui se fera pas oublier de sitôt par les Ivoiriens, en tout cas avec ses belles réalisations lors de la rencontre qui s'est soldée par 4-0. Les Ivoiriens ne l'oublieront jamais. Allez, Mouni, merci beaucoup, bonne journée. À demain, Tanguy. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à notre invité.